Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Après avoir fait la preview du match Almeria contre Real Madrid, on va maintenant faire le débrief et analyser le match. Donc on va commencer par une image du MVP, Bellingham, qui a fait encore un très gros match aujourd'hui, après avoir déjà été élu MVP lors du dernier match. Voilà, en tout cas, il s'annonce comme un vrai leader, un vrai patron dans cette équipe du Real Madrid. On a eu droit aussi à la nouvelle fonctionnalité de la Liga, c'est-à-dire que on verra des images du vestiaire avant et après le match. Donc on avait droit à cette image d'Almeria dans les vestiaires, on voit tous les joueurs tous ensemble juste avant le début du match. À savoir que j'avais donné cette news lors du débrief, c'est-à-dire que le Real a refusé que les caméras puissent entrer dans les vestiaires. Voilà, Carlo Ancelotti avait dit que le vestiaire c'était quelque chose d'intime et que les caméras n'avaient pas de place dans cet endroit. Les joueurs du Real Madrid ont arboré un message de soutien à Militao, Mucha Fuerza Mili, qu'on rappelle qui a été blessé lors du dernier match contre Bilbao et qui s'est fait opérer. Voilà. Donc Ancelotti a renouvelé la même formation qu'au premier match, c'est-à-dire un 4-3-1-2, avec toujours Bellingham dans cette position numéro 10 vraiment centrale. Et à noter que Rudiger a remplacé Militao. C'est ce qu'on avait déjà vu au match aller à Bilbao après la blessure de Militao. Et on retrouve Kroos titulaire à gauche au milieu de terrain, à savoir que Camavinga avait une gêne musculaire et que Ancelotti a préféré mettre Kroos dans ce début de match. Et il y avait une question qui se posait entre soit Lunin ou Kepa qui venait d'arriver, donc c'est bien Lunin qui débute ce match. Voilà, il faisait très beau à Almeria avec ce très joli stade en photo. Le Real Madrid s'est fait surprendre très tôt dans le match. Donc dès la deuxième minute, à la suite d'un corner. Donc on voit bien Kroos, Tchouaméni et Rudiger sur la surface de réparation adverse. Et on a le gardien qui relance très rapidement du côté gauche, qui retrouve un joueur d'Almeria sur le flanc gauche. Un des joueurs, un des attaquants d'Almeria qui fait un appel en profondeur sur le flanc gauche. On a aussi Franck Garcia qui fait une erreur, on va dire, de jugement en pensant que le ballon allait directement sur le joueur. Du coup, on le voit faire un repli et ne pas suivre l'attaquant d'Almeria. Ce qui va aussi jouer contre nous. Donc ce qui fait que sur le flanc gauche, le joueur d'Almeria a de l'espace et peut centrer facilement sur Arribas qu'on voit en bas du terrain et Kroos qui est dépassé, qui ne peut pas rattraper Arribas. Alaba avait déjà son joueur, donc voilà, Alaba pouvait pas s'occuper, on va dire, de ce ballon. Donc à la réception, Arribas, l'ancien joueur du Real Madrid, qui vient faire une magnifique tête et qui vient tromper Lunin. Mais on peut aussi dire, au vu de la trajectoire du ballon, que Lunin aurait pu mieux faire. Voilà, le ballon passe vraiment juste à côté de lui. Et on peut imaginer que si c'était Courtois, il n'y aurait peut-être pas eu but. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel quand même à Kepa. On voit vraiment les faiblesses de Lunin à ce niveau-là. Je voulais aussi noter la forte présence des arrières, que ce soit Fran Garcia ou Carvajal, qui montaient très haut sur les terrains. On les a vus assez haut, voilà, apporter leur soutien, que ce soit pour des centres ou même se proposer en attaque pour armer des frappes. Donc Almeria jouait en 4-2-3-1. Voilà, ils étaient dans une formation assez soudée.
Et ça les empêchait pas aussi d'aller en force en attaque. Voilà, sur cette image, on voit quand même 7 joueurs d'Almeria. Voilà, ils jouaient pas mal en contre-attaque, mais voilà, en tout cas, c'était assez plaisant à voir. Voilà, c'est une assez belle équipe qui jouait bien au ballon et qui amenait quand même des difficultés à cette équipe du Real Madrid. Chose intéressante, c'est j'ai vu plusieurs fois Vinicius en position axiale. Donc, euh, donc on a vu quand même des lacunes, on va dire plutôt des faiblesses sur le côté gauche de Vinicius où on le retrouvait souvent isolé, sans solution et des fois Rodrigo était assez loin à la réception du ballon. Donc là, je pense que Ancelotti a essayé de rectifier cela en amenant Vinicius plus dans une position centrale pour retrouver Bellingham et Rodrigo plus facilement. Et avec la montée aussi des arrières, comme là on peut le voir encore, Fran Garcia et Carvajal, ça aide beaucoup pour cette configuration-là. Donc là on est à la 19e minute, c'est l'action qui mène au premier but du Real. Donc Carvajal qui, comme on le disait, qui est très haut. Et sur la surface de réparation, on voit bien Bellingham et Rodrigo qui s'attendent à recevoir le ballon. Vinicius est quand même assez loin de l'action, du coup il ne jouera pas cette action. Et Valverde qui vient au niveau axial en soutien, qui demande même le ballon en levant la main, ce que Carvajal va faire et le servir. Donc Valverde qui vient armer une frappe, enfin armer une tête qui tombe sur Bellingham, qui la récupère, on va dire, de l'épaule. Elle touche un des joueurs d'Almeria et puis il a de quoi armer une frappe et venir tromper le gardien d'Almeria. À savoir que l'AVAR avait été appelé, où on pensait que peut-être Bellingham était en position de hors-jeu. Sur cette image, on voit clairement qu'il était bien dans le jeu. Donc premier but, ouverture du score. Non, c'est pas ouverture du score. Égalisation du Real dans ce match. Et deuxième but de Bellingham. Donc j'ai eu un problème après d'enregistrement où il y avait un but refusé du Real Madrid en toute fin de première mi-temps, un but signé Kroos, sauf qu'il y avait une faute juste avant de Carvajal. Donc j'ai pas les images, c'est dommage. Et du coup on file déjà en seconde mi-temps à 1-1, aucun changement. Euh, il y avait pas grand-chose à dire au début du match, enfin au début de la seconde mi-temps. On arrive déjà à l'action qui mène au deuxième but. Donc à la 60e, on a Tchouaméni là, qui est en possession du ballon, qui sert Kroos. Et on voit en bas Bellingham qui est quasiment le seul joueur qui est en mouvement et qui vient se proposer et en faisant un signe à Kroos de le servir. Ce que Kroos va faire, et Bellingham va venir la récupérer de la tête et tromper le gardien. Voilà. Un très 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 beau but. On le voit vraiment assez haut, bien s'élancer. Voilà, il marque vraiment une tête. Il regarde même pas vraiment les cages. Il sent que les cages sont derrière lui. Voilà, il fait une frappe, enfin une tête en arrière et voilà le but. Donc voilà, on a aussi cette image de Bellingham qui vient chambrer le public d'Almeria, voilà, en faisant un signe de la main, genre taisez-vous ou chose comme ça, on va dire. On va dire que Bellingham va pas trop se faire d'amis dans les stades espagnols. Déjà qu'à Bilbao, sa célébration avait déjà fait polémique. Donc voilà, on verra. Il vient voilà, chambrer le public. Donc, à savoir qu'il a fait très chaud. On a eu, je crois, il y a eu 3 pauses fraîcheur durant le match. Donc voilà, une image où on voit Bellingham et d'autres joueurs du Real profiter de cette pause-là.
pour se rafraîchir. On a eu aussi, juste après la pause fraîcheur, une grosse occasion pour le Real Madrid. Encore Carvajal qui a fait un très 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 bon match sur le flanc droit, qui va venir se proposer et donner un ballon en profondeur à Valverde. Pardon, à Rodrigo. Rodrigo qui vient récupérer le ballon, mais ce ballon est dévié légèrement par le gardien. Enfin, il s'est touché par le gardien et dommage. Sinon, on aurait déjà eu un troisième but du Real à la 68e minute. On a l'action qui mène au troisième but. Donc on a Valverde sur le flanc droit avec quasiment un petit boulevard. Voilà, il va en profiter, avancer. Et les défenseurs qui pensent qu'il va venir chercher, on va dire, Vinicius au centre. Mais non, il la remet à Bellingham qui est vraiment tout seul. Voilà, c'est vraiment le geste, on va dire, ce qu'il fallait faire. Bellingham, en une touche de balle, la remet directement à Vinicius. Vinicius qui se retrouve dos au but. Et on va dire les deux solutions les plus simples à faire aurait été soit de la remettre en retrait à Modric pour qu'il frappe, ou soit faire une passe en profondeur à Bellingham. Ça aurait été peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de défenseurs, mais Bellingham voilà, fait un appel à Vinicius, mais il va préférer se retourner, un très beau geste, et tirer en lucarne. Superbe frappe qui vient se loger en lucarne et battre le gardien d'Almeria. Donc on a Vinicius qui vient faire une célébration à la Bellingham. Vraiment un très 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 beau but. Donc ça fait plaisir parce que Vinicius n'avait pas marqué lors du premier match. Voilà, il ouvre son compteur de buts pour cette deuxième journée. En tout cas, voilà, c'est bon signe pour Vinicius pour ce début de saison. Donc j'ai repris cette image à la 82e, Bellingham qui était sorti je crois à la 80e, où voilà on le voit quand même assez usé je pense par la chaleur avec cette bouteille d'eau. Donc je pense qu'il a peut-être pas trop l'habitude de jouer quand même sur ces fortes températures en Espagne. Donc voilà, et en même temps il avait fait tellement un gros match, voilà. Comme au match à Lyon, on l'avait retrouvé un peu partout, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, il s'est proposé partout. Donc là, il réalise quand même 2 buts, plus une passe décisive pour Vini. À la 89e, on a encore eu une dernière occasion du Real qui aurait pu finir en but. Donc on a eu l'entrée de Modric aussi en fin de match, qui a le ballon là. Et qui on voit sur le côté, sur le flanc droit, Carvajal un peu oublié, on va dire, par la défense d'Almeria, qui vient faire un appel en profondeur. Il reçoit le ballon, il arme une frappe, sauf que cette frappe est repoussée par le gardien. Et voilà, elle est repoussée vraiment par l'épaule, un peu de l'épaule, un peu de la tête. Donc voilà, c'est dommage. Ça aurait pu faire quand même 4-1, voire 5-1, si on compte à peu près toutes les occasions que le Real a eues. Donc voilà, on va finir sur cette image où on voit Bellingham, Vinicius qui sont vraiment les artisans de cette victoire sur cette seconde journée. On a même Kepa à côté qui, je pense, fera quand même ses débuts au prochain match quand on voit quand même que Lunin a quand même certaines faiblesses. Je pense qu'on aurait pu normalement s'en sortir avec aucun but encaissé. Et on a aussi Rodrigo au loin voilà, en tout cas, qui avait déjà marqué contre Bilbao à la première journée. Voilà, en tout cas, c'est bon signe pour le Real. 2 matchs, 2 victoires. Que dire de plus? Bellingham encore, voilà, qui fait vraiment un très 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 gros match, enfin 2 gros matchs d'affilée. Franchement, ses débuts sont très prometteurs. Souvent, on va dire, quand un joueur change de championnat, on peut estimer qu'il a quand même un temps d'adaptation avant de vraiment prendre ses marques et commencer on va dire, à avoir des automatismes, à marquer.
On se rappelle aussi des débuts, par exemple, de Zidane qui portait aussi ce numéro 5 au Real Madrid, assez compliqué au début avant vraiment de se mettre, de se mettre à marquer et à faire des passes décisives. Voilà, en tout cas, Bellingham vraiment prend ses marques au milieu de terrain. On a l'impression qu'il est là depuis un bon moment dans cette équipe du Real. Donc voilà, en tout cas, voilà. Deuxième analyse du Real Madrid. J'espère que vous aimez ce genre de format. En tout cas, moi, j'adore décortiquer toutes ces images et venir les partager avec vous. Donc voilà, si jamais vous avez bien aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve, je pense, la semaine pour un JT Zap Actu. Voilà, pour parler des actualités du Real Madrid. Et en fin de semaine, pour la troisième journée, pour faire le débrief du match du Real Madrid. Voilà. Merci, à bientôt.